Salut. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le démontage d'un pare-choc de C5X7. Donc il y a pas mal de vis à enlever, des clips. Je vous montre ça étape par étape. Alors pourquoi je le fais? La voiture doit passer le contrôle technique et malheureusement les lave-phares ne sont plus connectés. Je vous montre tout ça. Alors il y a quelques mois, j'ai changé le condenseur de clim, pardon, et j'ai tout remonté sauf ces deux tuyaux. Donc les connecteurs pour les lave-phares sont sous la plaque que je ne peux pas bouger. Donc il s'agit aujourd'hui de retirer ou au moins écarter le pare-choc. Alors ce plastron là, ça serait chouette si ça s'enlève, mais ça ne s'enlève pas. Ou alors il faut venir jouer sur des verrous ici ou là, je sais plus. J'ai démonté sur une voiture pour pièces et c'est loin d'être simple. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez ici une vis là, une vis là. Là, il y a un système de renfort, c'est trois vis de 10 où ça pince les deux. Donc il faut faire sauter avec dévisser un peu, puis passer un outil de dégarnissage. Vous avez tout de suite. Alors, bon, je mets la main, 3 vis là-dessous, 1, 2, 3. Une vis au milieu. Donc la même chose de l'autre côté. 3 fixations ici. Et je crois que c'est tout. Donc si, pardon, j'oublie. Vous avez ici 2 verrous. C'est les quarts de tour. Donc il faut un outil spécial Citroën ou une barre avec une petite tige pour faire un quart de tour et ça permet de déverrouiller. Bon, souvent les carrossiers, quand ils font une opération, ils ne le remontent pas, ils en mettent un sur 2. Donc voilà le premier. Alors ça se dévisse et parfois il faut faire un petit peu levier, donc je prends cet outil là. Voilà. Et ça s'envoie beaucoup plus facilement. Si vous le cassez, c'est pas un souci, vous faites sauter la tête. Quand la tête saute, il reste la tige, c'est pas très grave. Voilà. Ça se présente comme ça. Et ça fait un petit peu pas de vis. Si vous devez en changer, ça vaut que quelques centimes chez le marchand. Je vire ce verrou là aussi. Alors le chat. Et le cache-phare. La lunette, c'est en bas. Tac. Hop. Dans les choses que je ne vous ai pas présentées, il y a aussi le câble de déverrouillage du capot qui est retiré, comme ça. Donc c'est là. Voilà. Ouais, bah non, je suis un peu bête. C'est pas le câble qu'il faut tirer, c'est sur le petit rivet là. Bon. Et voilà. Donc ouais, n'essayez pas de faire sauter ça là, hein. C'est vraiment ça qui bouge. Donc là j'ai gagné un petit peu de mouvement. Alors avec un peu de chance, je vais pas avoir besoin de tout faire. Un peu de chance, ou pas, je sais plus où sont les 2 tuyaux. Bon, je vais continuer un petit peu à jouer sur la flexibilité du plastique et puis je vais voir si je peux me débrouiller sans tout enlever.
Alors j'ai tenté de bouger le plastron pour aller chercher les deux tuyaux, mais je crois que c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas fait ça il y a déjà très longtemps parce qu'ils sont complètement coincés derrière. Donc voilà, donc petit cliquet, torque de 15 pour défaire cette vis là, celle en dessous. Alors j'ai gardé la roue parce que ça marche aussi comme ça, sinon il faut, on peut mettre la voiture sur cric, retirer la roue, retirer le plastron. On a moins de place pour bosser, mais ça marche quand même. Et là c'est, alors je vous montre ça rapidement. J'avais taillé des rondelles en plastique noir beaucoup plus larges parce que la vis Torx, malgré qu'elle ait une rondelle incorporée, a tendance à percer le pare-boue. Donc voilà, donc une rondelle, grosse rondelle en plastique et ça a fait le job. Voilà, et on écarte. Pas besoin de faire beaucoup plus. Et là, je sais pas si vous voyez, mais au bout de mon doigt, là vous avez la jonction, la barre en plastique qui pince les deux parties du pare-choc. Et il va falloir que je passe un outil. Ah, je sais pas ce que c'est que cette misère. Bon. Et il va falloir que je passe un outil pour aller déverrouiller les quarts de tour là-bas. Sacré boulot. Alors j'ai déjà donc retiré les deux vis sur le côté, les trois vis dessous, la vis au milieu de la plaque d'immatriculation, enfin sous la plaque d'immatriculation. Donc voilà, c'est là qu'il faut tirer, donc ça coince un petit peu. Alors moi c'est pas très serré, c'est pour ça que c'est pas trop dur. Voilà. Donc voilà, trois attaches. Et c'est ça qui coince. Donc moi je garde toujours un peu de jeu, et manifestement, je sais pas si ça... Ah, il a encore pété quoi, bon bah, encore cassé, mais il va rester comme ça. C'est assez fragile et puis quand ça casse une fois, ça vient casser deux fois. Et ensuite il faut aller à l'aveugle, passer un long outil pour venir déverrouiller ici. Alors je tente de vous montrer avec cette lumière si on voit les deux attaches blanches. Alors, lumière d'un coup et voilà, ok, on les voit, donc c'est ça. Deux petits points blancs au fond et il faut les manœuvrer d'un quart de tour. Donc ça reste un bon job. J'ai mon outil là, ma barre en alu avec la petite vis, petit bout de vis dessus. Bon, je m'y colle. Alors les deux petits verrous ont bougé. Ok, là ils sont en position verticale, donc là ils peuvent sortir. Bon, j'ai tourné un tout petit peu la roue pour passer ma barre, ce qui a fait chasser la rampe, donc la voiture est descendue un tout petit peu. Ok, elle touche là. Bon, il faut que je la redémarre et que je la mette en position un petit peu plus haute. Alors voilà, bon, j'ai remis la voiture en haut, j'ai bougé la rampe. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc là, j'en ai enlevé que la moitié. J'y vais tranquillement. Parce que je veux pas que ça casse par là. Donc mes deux tuyaux sont, je sais pas où, cachés. Je les retrouve et je vous montre ça. Alors, je sais pas si vous allez voir. Là, juste au coin, là on voit un bout de tuyau avec un raccord vraiment entre le phare et le... Voilà, donc c'est ça que je dois récupérer qui est resté derrière. Alors j'ai ramené les deux tuyaux ici, donc il fallait les faire passer là, derrière, enfin c'est pas simple, mais ça coinçait, et ça s'est décoincé d'un coup, mais ça s'est décoincé au prix d'une fixation de phare, donc là je me sens vraiment couillon. Bon, j'existe des kits de réparation, normalement j'ai 100 pièces détachées, mais j'aime bien les garder pour autre chose qu'un oubli d'enlever le clip. Enfin voilà, mais en tout cas j'en suis arrivé à ce que je voulais. Mes tuyaux vont pouvoir se connecter. Donc pour les mettre, rien d'hyper compliqué. Un tuyau qui va dedans, alors propre, ouais. Il va dedans et normalement il se clipse, voilà, il y a un petit joint et un petit verrou qui se fait automatiquement. Pour les sortir c'est moins marrant, mais
ça se passe bien aussi. Donc voilà, j'ai déjà cela de connecté. Bon. Maintenant il faut remboîter, donc voilà, c'est ça, c'est fameux clips blanc, donc voilà, il faut que ça aille par là, donc il faut que ça se mette par là, ça rentre par là, donc quand chacun doit trouver sa place sans abîmer le reste. Alors c'est pas toujours facile, ok, ça se passe bien. Jusqu'au bout, et ça c'est fait. Ok, donc là il est de nouveau en place. Bon, les tuyaux ont un peu souffert d'avoir été écrasés pendant des années, enfin des mois, 1 an et demi peut-être même. Voilà, là ça tombe en face, là j'ai pas trop de jeu. Non bah là c'est pas loin. Voilà, on tirera par là. Là aussi, là aussi. Bon bah opération inverse, je remonte tout, mais avant de tout remonter, je vais tester le lave-phare. Alors je viens de un petit peu d'écraser le tuyau pour essayer de lui donner une forme, surtout arrêter, il y avait un pli un peu plus sévère, donc je viens d'écraser le tuyau, je vais regarder, on va retenter. Bon, bah c'est toujours pas terrible, il va falloir que je regarde ce que je peux faire. Alors je viens de déverrouiller le raccord, donc pour ça bah, j'utilise une pince et j'appuie voilà, fort sur les deux et ça permet de retirer le tuyau. Bon, mon petit souci vient de là. Alors ça, faut pas le prendre, hein, 7,50 € pièce chez Citroën, donc ça donne pas envie. Je vais passer un petit fil dans le tuyau, voir si ça communique bien, et puis sinon je mettrai un autre accord, je sais pas, je vais voir ce que je peux faire, parce que là, ça résiste pas à la pression. Bon, bah je crois que ça marche, je viens de prendre plein la tronche, parce que forcément je suis passé devant le gicleur, je suis passé devant celui-là quand il est sorti, donc j'en ai pris plein la mouille. Bon ben, impeccable, c'est trempé. Maintenant il reste à voir pourquoi ici ça se passe pas bien. Alors ça peut paraître surprenant, ça coule bien par les gicleurs quand le capot est ouvert. Mais pas du tout quand je le referme. À moins que aujourd'hui j'ai une petite blague, mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Donc les raccords se fixent sous le tablier, là il y a deux clips. Donc il faut pas les faire passer sous la barre en ferré comme je l'ai fait tout à l'heure. Moi j'ai un peu galéré, je ne voulais pas filmer ça, mais c'est pas intéressant. Donc là on remet le pare-choc en place.
Ça avance plutôt bien. Je pousse un petit peu ici. Ok. Voilà, visuellement, il est replacé. Les raccords sont au bon endroit. Je mets ça un petit peu à faire bouger pour le fixer. Bon, moi je remets les fixations, donc en tout cas, vous avez vu deux choses. Comment démonter le pare-choc, je vous ai montré que la moitié, l'autre moitié c'est strictement pareil. À une nuance près, c'est important, c'est que là, de ce côté-là, vous avez prise anti-brouillard, radar avant et puis clignotant. Donc voilà. Donc si vous voulez pas sortir le pare-boue, faites comme moi, vous tournez les roues pour passer une grande barre. Voilà, petit boulot qui est pas trop compliqué. Ensuite, eh bien, je vais m'occuper des gicleurs pour le pare-brise, parce que là ça c'est réglé. Parce que ça passe pas au contrôle technique, hein. Une voiture au xénon sans la phare ça marche pas, c'est pas accepté. Voilà, bon là j'aurais plus qu'à chercher pourquoi ça va pas ici, où est-ce que ça fuit et pourquoi ça fuit. Des fois j'avais vu de l'eau qui coulait par là, mais j'avais déjà réparé ça, donc bon, eh ben, moi je vous laisse tranquille avec ça. Abonnez-vous si vous avez envie, si ça vous intéresse. Bon, c'est toujours la petite mécanique, hein, mais il faut bien apprendre à faire des petits trucs. Voilà, donc c'est très spécialisé C5, hein, quand j'aurai autre chose, je vous montrerai. Si, j'ai une voiture sympa, je vous montrerai ça. Bon, à très bientôt.